Bonjour à vous, je vais aujourd'hui vous présenter nos deux paires en collaboration avec Mes Chaussettes Rouges. Alors quand on investit dans un beau costume, dans une belle cravate, dans une belle chemise, pour moi la chaussette c'est important parce que ça permet d'être élégant jusqu'au bout. Et surtout, moi il y a un détail que je n'aime pas du tout, c'est quand on est assis avec un costume et que le pantalon remonte et que la chaussette est trop courte et qu'on voit la peau du mollet. Je trouve que c'est un détail qui est assez disgracieux. Donc c'est important d'avoir des chaussettes qui remontent jusqu'en haut. Pour cette qualité de chaussette, cette longueur de chaussette, en France on a la chance d'avoir une marque qui est spécialisée là-dessus qui s'appelle Mes Chaussettes Rouges. C'est une marque dont j'apprécie beaucoup les fondateurs, Jacques et Vincent. On s'est lancé quasiment en même temps, donc c'est une marque qui existe depuis 15 ans, qui est vraiment spécialisée dans la chaussette haut de gamme, qui ont vraiment une vraie expertise. Et j'aime beaucoup leur vision de cet accessoire, qui est finalement pas si accessoire que ça, comme vous allez le voir. J'aime beaucoup leur vision de la couleur, du rôle d'une chaussette, leur connaissance sur les fibres, sur le tricotage, sur la qualité, sur la durabilité et surtout leur dimension conseil. Donc pour moi, pour faire un mi-bas adapté à un port estival, notamment pour de la cérémonie estivale, pour du mariage en été, je ne voyais pas avec qui d'autre on pouvait faire ça que Mes Chaussettes Rouges. En fait, tout a commencé un peu sur une blague, c'était un grand mot, mais un peu un coup de cœur pour une marque italienne qui s'appelle Gamarelli, qui habille le pape et les cardinaux et qui produisait pour les cardinaux des chaussettes rouges éclatantes. Et on avait trouvé que c'était un accessoire emblématique et l'idée d'un détail facile à mettre et en même temps avec une histoire forte et qui ajoute pas mal de personnalité à une tenue. Et à partir de cet accessoire, de cette paire de chaussettes, on est allé voir Gamarelli. On a commencé par revendre cette marque. Au début, on n'avait donc que 3 couleurs, le rouge pour les cardinaux, le violet pour les évêques et puis le noir pour les prêtres. Et il se trouve que leurs chaussettes étaient très belles, que c'est des chaussettes fines, très bien faites en Italie. Et c'est ces chaussettes-là qui nous ont donné le goût des chaussettes d'une manière plus large. Et puis comme il n'y avait que 3 couleurs, on a été amené un peu à développer d'autres couleurs. Et puis sans cesse, les clients nous demandaient plus de choses. Et puis ce qui est sympa quand tu es spécialiste, c'est que plus tu as de modèles, plus tu attires des gens qui veulent des choses précises. Et ça nous a amené à nous spécialiser toujours plus, à chercher à comprendre toujours un peu davantage les techniques de tricotage, à comprendre qu'en fait, chaque machine peut faire un type de chaussette particulier, que à chaque usage correspond une paire de chaussettes particulière en fonction de ce qu'on recherche, que ce soit de la chaleur, de la douceur, de la légèreté, de l'absorption, du moelleux. Et donc, au fur et à mesure, on a compris qu'il n'y a pas une paire de chaussettes qui répond à tous les besoins, mais qu'il faut avoir une large gamme de chaussettes pour répondre à tous les clients. Alors c'est sûr que la chaussette est vue par beaucoup de personnes comme inconsommable. Il y a plein de personnes en France qui pourtant aiment les vêtements, j'imagine sont clients de bonne gueule, regardent des chaînes sartoriales, etc. Mais qui, sur la question des chaussettes, font une sorte de déni et se disent voilà, ils ont entendu vaguement, il ne faut pas mettre des blanches une fois. Quand ils débutaient, ils se disent je mets des noirs, je suis sûr de ne pas faire de faux pas, etc. Mais rien n'est plus faux, on peut faire des faux pas avec des chaussettes noires, notamment, moi je trouve quand les tenues sont très claires, chaussures claires, pantalon clair, la chaussette noire peut sortir un peu de nulle part et être pas très adaptée. Et donc, voilà, nous ce qu'on veut apporter, c'est arrêter de penser la chaussette comme inconsommable. Les chaussettes, il y a pas mal de gens pour lesquels c'est le maillon faible, soit d'un point de vue stylistique, parce que si on a des chaussettes qui sont pas belles, c'est dommage, et ça peut un peu gâter la tenue. Du point de vue de la qualité, parce qu'il y a des gens qui font attention à avoir de belles chaussures, à avoir un beau costume, mais pour des chaussettes dont la qualité est pas belle et ça se perçoit. Et aussi parfois du point de vue du confort, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent il fait froid, je mets des grosses chaussures, je mets un gros manteau, mais qui ne mettent pas des chaussettes adaptées. Et c'est dommage. Donc en fait, si ces chaussettes sont le maillon faible dans la tenue, je juge que c'est un peu dommage de gâter l'ensemble en loupant un petit peu une occasion de faire le sans faute quand tout le reste de la tenue est en adéquation avec l'occasion, la tenue, le climat et des choses comme ça. Moi, j'ai plutôt un profil, alors ce qui ne change pas, donc ce qui dépend pas des circonstances, c'est ce que je suis moi. Donc moi, j'ai tendance quand même à pas mal trouer mes chaussettes. Enfin, il y a vraiment deux catégories d'humains, je dirais. Il y a ceux qui les trouvent vite et ceux qui les trouvent pas très vite.
Moi, c'est une affaire de démarche, d'orteils qui se relèvent, un peu de poids, un peu de quantité de pas qu'on fait chaque jour, etc., qui fait qu'on trouve plus ou moins ces chaussettes. Et alors, donc moi, c'est vrai que j'ai plutôt un goût vers les chaussettes solides. Et les premières chaussettes qu'on vendait étaient des chaussettes très légères, très fines, magnifiques, et pas, enfin, parfaites pour un certain usage, mais qui ne sont pas celles qui me correspondent le mieux. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu rêver d'avoir des chaussettes extrêmement robustes. Et quand on a lancé la gamme Super Solide il y a quelques années, voilà, moi c'était vraiment quelque chose qui me correspondait beaucoup, parce que j'ai des pieds abrasifs, quoi, visiblement. Voilà. Et après, une fois que j'ai plutôt cette orientation, ça ne m'empêche pas de mettre des fines quand il fait très chaud, des invisibles quand je vais être pieds nus l'été dans des mocassins. Et alors la chaussette parfaite, voilà, donc, mais ça dépend trop des circonstances pour que je puisse nommer qu'un seul modèle. Alors moi déjà, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont... il y a 2 longueurs que j'aime bien. C'est très haute, sous le genou pour que ça tombe jamais, ou invisible. Donc il n'y a pas d'entre-deux chez moi. Et ensuite, je varie l'épaisseur de septembre à juin, donc c'est-à-dire fine à l'intersaison et puis ensuite de plus en plus épaisse au moment où l'hiver arrive. Et puis ensuite, elles redeviennent plus fines au fur et à mesure que le printemps arrive. Et ensuite, quand il fait chaud, je mets que des invisibles. Donc ça, c'est pour la longueur. Ensuite, j'aime bien qu'elles tiennent bien. Et j'aime bien j'aime bien le confort avec une matière adaptée. Donc j'adore la laine quand il fait très froid. J'aime beaucoup le lin quand il fait très chaud. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pris plaisir à découvrir, parce que quand on s'est lancé dedans, quand on avait 20 ans, on n'avait pas cette expérience des matières et j'avais pas forcément la connaissance de toutes les possibilités qu'offraient les matières. Et même, je dois reconnaître que le fil d'Écosse, en fait, j'associais peut-être plus ça à quelque chose, à une laine, parce que l'Écosse évoque plus la laine que le coton, pourtant c'est du coton. Et donc en découvrant la richesse des matières et ce qu'elles permettent d'apporter, j'ai découvert le plaisir d'avoir une chaussette qui colle à ce qu'on veut. Voilà. Ok. Et j'aime bien quand c'est coloré. Parce qu'en fait, comme disait Jacques, moi j'ai pas 1000 tenues. J'aime bien m'habiller de manière assez classique généralement, pour avoir un vestiaire épuré. Mais je trouve que les petits accessoires, c'est vraiment un truc sympa. Et une chaussette, en fait, on peut changer une tenue avec une couleur. Et donc, d'une manière générale, j'aime bien l'idée de l'accessoirisation. Et les chaussettes, ça répond bien à ce besoin. Concrètement, en quoi consistent ces 2 paires? Donc au niveau des coloris, avant tout, je voulais du beige et un vert assez clair. Pourquoi? Parce que bon, ça fait écho aux costumes qu'on a sortis. Puis je voulais aussi des couleurs estivales, un petit peu pastel, un petit peu chiné. Et en termes de composition, pour moi, c'est évident de vouloir aussi des chaussettes qu'on peut porter en été quand il fait chaud. Notamment pour des mariages en bord de mer ou des mariages en Provence, etc. Donc je voulais forcément du lin, parce que aussi je voulais de la texture, je voulais de l'irrégularité, c'est un peu notre signature chez Bonne Gueule. Mais aussi je voulais quelque chose un peu plus élégant, aussi un peu plus haut de gamme avec de la soie. Et on ne pouvait pas avoir des chaussettes 100% lin ou des chaussettes uniquement en lin et en soie, ça aurait été trop fragile. Et donc pour ça, il fallait du nylon pour à la fois ajouter de la durabilité, parce que c'est important, et aussi de l'élasticité, à savoir un bon maintien autour du mollet. En termes d'épaisseur, je voulais absolument une paire de chaussettes assez fines pour 2 raisons. La première, c'est qu'en été, il faut quelque chose de respirant. Et surtout, quand on met des chaussures habillées, parfois, si elle est un petit peu étroite, c'est vraiment hyper important d'avoir une chaussette assez fine. Et l'autre point qui est aussi très important, c'est qu'en été, quand il fait chaud, le pied va se dilater un petit peu. Donc là aussi, si on a des chaussettes trop épaisses et des chaussures un petit peu étroites et qu'on a en plus le pied qui gonfle, c'est pas du tout confortable. Donc je voulais absolument garder une paire de chaussettes assez fines. Et donc là, c'est là où on doit résoudre une équation qui est compliquée parce qu'il faut à la fois de la résistance, de la respirabilité et de la finesse. Et c'est pour ça que Vincent et Jacques m'ont suggéré une proportion très particulière, donc 61% de lin, 26% de soie et 13% de polyamide pour avoir cet équilibre entre la respirabilité et la durabilité.
Souvent, on mélange des brins, donc les pourcentages, parfois, on les subit aussi un petit peu. Mais on choisit un fil d'une épaisseur et d'une autre, et à la fin, ça fait un mélange. Mais en l'occurrence, on aurait pu choisir d'avoir plus de soie et moins de lin. On a choisi d'avoir plus de lin et moins de soie parce que avec cette proportion de soie, il y a déjà le bénéfice de la brillance et de la douceur. Le lin, c'est une matière qui est plus robuste que la soie et qui absorbe mieux l'humidité. Et comme c'est une chaussette d'été, c'est important, et que le lin absorbe 30% de sa masse en eau, c'était important d'avoir quand même suffisamment de lin. Et enfin, le polyamide, avec cette proportion de polyamide, on a déjà suffisamment de solidité pour que ce soit une chaussette qui soit bien équilibrée, c'est-à-dire durable, fraîche et douce. Donc ça fait à la fin une chaussette très agréable pour les cérémonies, pour l'été, et qui en même temps reste habillée pour aller avec des costumes. Et chez mes chaussettes rouges, pour en avoir à peu près une dizaine de paires, il y a quelque chose que j'adore et que je voulais retrouver dans cette paire, c'est leur sens du maintien. C'est les seuls mi-bas que j'ai qui ne tombent pas. Ce qu'on a beaucoup aimé, nous, mais qui est vraiment un pari de bonne gueule, c'est de prendre que des mi-bas dans cette collab. Les mi-bas, c'est une petite... Pourquoi c'est audacieux? Parce que les mi-bas sont une petite proportion des ventes de chaussettes. Dans le monde. Dans le monde, c'est en même pas France. 1%. Ouais. Donc, mais le gros avantage des mi-bas, c'est qu'on les enfile le matin, ça dépasse l'endroit... Enfin, c'est de la physique, hein. Ça dépasse l'endroit du mollet qui est le plus large. Comme ça, la chaussette peut s'appuyer dessus et sans serrer, elle tient parfaitement. Et donc, je dirais que l'élément de loin le plus important du fit, voilà, c'est ou de sa coupe, on pourrait dire, c'est vraiment sa longueur. Elle monte très haut, elle va jusqu'au genou, complètement jusqu'au genou. Et ceux qui n'ont jamais mis de mi-bas, je dirais que il faut au moins essayer une fois dans sa vie, et c'est sans doute la paire avec laquelle il faut commencer. Les Italiens élégants jugent les gens qui mettent des chaussettes plus courtes. Ouais. Sévèrement. Sévèrement, à juste titre. Et donc, il faut absolument essayer. Ensuite, cette longueur de chaussette permet d'avoir un élastique à la fois qui tient et à la fois qui ne fait pas garrot, comprime pas. Voilà. Ensuite, l'autre aspect, j'ai un tout petit peu mentionné tout à l'heure, c'est que l'élasticité du nylon est exceptionnelle. Enfin, on a des bobines là, alors là c'est du coton, mais juste derrière de nylon. On va voir, si on tend un fil, il se rétracte très facilement. Et c'est ce qui fait qu'à la cheville, alors c'est pas les mêmes serrages entre la cheville et le mollet, mais c'est ce qui permet que le nylon permet vraiment d'avoir à la cheville un ajustement et que ça plisse le moins possible. Concernant la durabilité de cette chaussette, c'est un vrai sujet. Le premier proto était sorti trop fin, donc c'est pour ça qu'on a essayé de le rendre 2 fois plus épais pour avoir quelque chose de plus durable. En termes de durabilité, ça dépend de beaucoup de facteurs, hein. Ça dépend des chaussures qu'on porte, de la forme du talon. C'est un accessoire qui est enfermé dans une chaussure avec un peu d'humidité qui va frotter toute la journée. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé cet équilibre entre la respirabilité et la durabilité. En fait, on a une machine, Jacques disait tout à l'heure que c'est un gros troueur de chaussettes. Moi, je trouve très peu mes chaussettes, les mêmes modèles. Mais pour objectiver un petit peu la solidité et que ça ne se rapporte pas uniquement au poids, à la démarche, aux chaussures que tu mets, on a acheté une machine qui s'appelle une martingale. On fait on prélève un échantillon sur la chaussette, on le met sur une tête qu'on met sur la martingale qui est un abrasimètre, et on frotte jusqu'à ce qu'un trou apparaisse. Donc ça permet d'avoir une mesure qui est très objective et qui ne change pas selon que tu habites au 2e étage ou au 6e étage ou je ne sais pas quoi. Et grâce à ça, on établit souvent un peu des rapports relatifs entre les modèles qu'on a. Ces chaussettes-là, elles sont d'une solidité qui est une bonne solidité, c'est-à-dire que c'est plus solide que les chaussettes 100% fil d'Écosse, c'est moins solide que les super solides, mais c'est aussi lié au fait que c'est une chaussette d'été. Les super solides, notamment dans la longueur mi-bas, c'est des chaussettes que moi je ne mets pas vraiment dans les mois d'été parce que c'est trop présent en fait comme sensation. Et d'abord c'est une collaboration qui était très sympa à mettre en œuvre. C'est toujours, moi j'aime bien quand on discute avec des gens qui ont aussi le goût des vêtements, qui ont parfois une autre approche et d'autres méthodes. Et c'est des chaussettes que je mettrais,
Moi, dès qu'il se met à faire un peu beau, j'ai envie de mettre du lin. D'ailleurs, ce matin, je me suis un peu emballé parce que finalement, il fait très froid. Mais quand j'ai vu un rayon de soleil après la semaine qui vient de s'écouler, j'ai eu envie de mettre du lin. C'est une matière que j'aime beaucoup et qui, je pense, sera vraiment très agréable à porter pour l'été avec des couleurs qui sont équilibrées, enfin en termes à la fois d'audace et de style. Donc, ce serait, à mon avis, des paires très sympas à porter. Oui, moi je trouve aussi que elles sont bien à porter, elles seront faciles à reporter. C'est toujours le problème des habits de cérémonie, c'est que on les achète pour être beau le jour J, mais ce qu'il faut c'est les remettre quoi. Et le plus souvent possible. En partie, je trouve sur les costumes où il y a plein de clients qui viennent avec leurs costumes de mariage, voilà, mais je me dis quand est-ce qu'ils le reporteront Oui, voilà. Parfois il y a des habits d'une journée comme une robe de mariée. Mais quand en plus ça peut se reporter, je trouve que c'est encore plus sympa. Voilà, à la fois parce que ça évoque des souvenirs et en même temps parce que la vocation d'un vêtement, la plupart du temps, c'est quand même de servir longtemps. Donc voilà, et ensuite plus généralement sur la collab Bonne Gueule, bah, on est très content. Enfin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on s'est lancé en même temps, quoi, il y a 14-15 ans. On s'est toujours vu grandir l'un et l'autre, etc. Et alors on se voit quand même pas mal en dehors des collabs, mais là j'étais vraiment super content de faire cette première collab. Super content de montrer la machine, super content de... Enfin c'est vrai quand il y a un produit qu'on aime bien, on aime bien le montrer, et je sais que c'est pareil chez vous. Voilà, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'était c'est vrai qu'on sent qu'il y a une authenticité chez Bonne Gueule, et voilà, c'est toujours sympa de travailler avec des gens authentiques. Vous choisissez pas, vous n'êtes pas arrivé en disant ok, on va faire de la chaussette, c'est quoi vos 2 best-sellers? Non, vous êtes d'abord posé la question de ce que vous aimez, ce que vous trouviez pas, ce qui serait original et nouveau. Voilà, et c'est vrai qu'on préfère faire une paire en lin et en soie qui est vraiment, enfin qui sera unique à Paris et même en Europe, quoi. Enfin, encore une fois, j'invite tout le monde à faire une recherche Google. Je pense que des mélanges lin et soie vendus dans le monde, il y en a extrêmement peu. Donc c'est toujours très sympa de chercher des nouvelles pistes. Et ça reflète bien cette authenticité au sens où vous essayez de proposer à vos clients ce que vous-même vous aimez. Et j'aime bien cette démarche. Voilà pour cette collaboration dont je suis très fier. J'espère vraiment que ces mi-bas ou ces chaussettes vont vous accompagner dans les cérémonies les plus belles et les plus importantes de votre vie. N'hésitez pas à les porter avec notre costume bleu, avec notre costume sable ou avec notre costume vert. On peut vraiment faire plein de choses avec ces chaussettes, donc faites-vous plaisir.